Dans cette nouvelle vidéo, nous allons reprendre notre projet et voir comment ajouter une zone où notre personnage va mourir ou du moins se téléporter à une autre place. Donc on va détecter une zone spéciale, actuellement ça va être l'eau. Si notre personnage tombe à l'eau, tombe de sa rambarde, il va repartir à son point de départ que nous avons défini au début avec le player start. Donc le player start ici. J'aurais pu également le téléporter à un autre lieu en sélectionnant notre objet et ses positions. Alors comment faire? Je sélectionne mon terrain. Donc là c'est le terrain qui va faire une action avec mon personnage. Donc quand j'ajoute un événement de overlap également, comme on avait fait avant pour le son. Donc quand il va quand mon personnage touche le terrain, on va déjà faire un test pour voir si il touche bien le terrain. Je touche l'eau, incroyable. Et on va faire un set location. C'est pas ça, c'est un... Set world origin location... C'est pas ça. Je vais récupérer le player start. J'abaisse mon écran. Je prends le player start que je fais glisser ici. Et je vais essayer de récupérer ces données. Est-ce qu'il veut? Il ne veut pas. Donc get pose acteur location. Voilà, donc c'était ça. Et normalement il faut les setter. Donc je fais un set acteur relative acteur location et je le passe ici. Et je dis que ma cible c'est mon personnage. Donc là ça devrait être bon. Donc quand je touche mon personnage avec le terrain, je fais juste un test pour dire qu'il touche bien l'eau. Et je vais définir cette nouvelle position comme celle de départ. J'arrête et je joue. Je vais monter et je tombe dans l'eau et je redémarre ici. Tiens, juste pour le fun, on va rajouter un son de Game Over. Donc je rouvre mon level blueprint, ça, un peu après, je vais dans mes sons. Mes sons sont dans audio et je dois avoir dans mes ressources. Donc, là, je regarde dans mon ordi. Constellation, dans mes ressources, dans les sons. Donc ça c'est ce que j'ai sur mon ordinateur. J'ai un son de death.wave qui va faire le son de Megaman quand il meurt. Je vais dans Blueprint, Open Level Blueprint, et je joue un son Play Sound 2D qui s'appelle Death. Je save, je joue. On a un petit bug également avec les sous-titres que je vais corriger tout de suite, qui fait que quand je repasse plusieurs fois de suite, le sous-titre se relance. C'est simple, on l'avait vu au cours de la banane, c'est je fais un play once, donc qui va jouer juste une seule fois mon son. Donc je mets, c'est un do once. Donc là il va juste le faire une fois, il va jouer mon son et afficher mon blueprint. Et une fois qu'il a fini,
il va pouvoir le refaire, mais pas avant. Donc là, je lui dis, tant que tu n'as pas bouclé et détruit la UI, tu ne peux pas jouer ton son. Un petit tips également, c'est que je peux rajouter des commentaires dans mon code avec la commande C qui va faire des commentaires. C'est bien pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand on comprend pas trop. Là, je dis, par exemple, afficher la UI sous-titre. Puis jouer son animation, attendre 6 secondes et détruire le widget, c'est-à-dire la UI. Voilà, etc., etc. Donc, je pourrais faire jouer son. Je fais un peu de rangement. Donc c'est, j'ouvre, je tire, jouer musique sur boîte 2. Et ici c'est mort du personnage. I am an evil monster. I will destroy you. Là je repasse sur la zone. I am an evil monster. I will destroy you. On a bien vu que je suis repassé plusieurs fois et ça me sépare le fichier. I am an evil monster. I will destroy you. Allez, un petit bonus, une deuxième. Est-ce que j'affiche un petit texte quand on meurt? Pas forcément utile, hein, mais je peux rajouter un deuxième sous-titre qui on va l'appeler le sous-titre CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Je vais l'appeler Subtitle Death. Et là on voit pas le texte, hein, il y a l'anime qui n'était pas joué. Et là je retire la voix, et je peux marquer oh non. Voilà. Même si pour ça je ne dis pas oh non. D'ailleurs, l'animation, je peux également la jouer ici, hein, play animation, ce sera plus simple que de l'appeler depuis ma carte. Là, je suis sur mon interface. Quand l'interface est construite, quand je l'appelle, je vais jouer mon animation anime open. C'est plusieurs façons de faire, hein. Toutes les façons sont bonnes, chacun a sa technique. Et dans mes blueprints, tout comme avant, j'avais fait afficher la UI, je vais faire pareil. Je vais juste prendre ça. J'aurais pu prendre le play animation, j'en ai pas besoin. Et je dis que quand tu meurs, tu m'affiches le sous-titre désormais mort. Alors là, il n'est pas détruit, donc il faut quand même le détruire. On va reprendre le délai et la disparition. Donc là, peut-être pas 6 secondes, mais 3 secondes. Là, il y a quelque chose qui lui plaît pas, il sait pas ce qu'il doit retirer, il doit retirer le widget Subtitle Death. Je joue. I am an evil monster. I will destroy you. Mon nom se joue plein de fois. I am an evil. Et pour empêcher les survols de sous-titres, car oui, on peut le faire. On peut également dire que quand toi tu t'affiches, tu vas détruire. C'était remove. Widget, je me sens, non, from parent. Je veux dire, avant quand même de t'afficher,
tu vas détruire l'autre. Voilà. Et inversement, si toi tu te joues, tu du dessus. Je CTRL C, CTRL V, je le reprends. Et je dis que si celui du haut se joue, je veux qu'à ce moment-là, il ne joue pas celui du bas. Donc l'un ou l'autre. I am an evil monster. I will destroy you. Là ça I fonctionne. am an evil monster. I will destroy you. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont lancés en bas. C'est le seul bug restant, c'est comme en haut. Je peux dire de faire ici un do once. Tu le fais une seule fois et tu le refais pas tant que cela n'est pas retiré. Alors c'est un peu tricky parce qu'il n'y aura peut-être pas le son du coup. J'aurais dû le mettre après le son, juste pour le texte. Parce que là, il va jouer une seule fois, il va faire toute la boucle pendant 3 secondes, et si je meurs avant 3 secondes, il n'y aura pas le son. Là, je vais là. I am an evil monster. I will destroy you. Mon code ne passe plus parce que je suis mort avant les 3 secondes. I am an evil monster. I will destroy you. Auto. Donc là, j'ai créé un bug, hein. Je vais le corriger. Fallait pas mettre ça là. Il fallait attendre qu'il fasse bien la mort, qu'il joue le son, mais avant qu'il joue le texte, c'est la partie texte qui crée souci. Je fais do once. Et cette partie-là, par contre, elle ne s'affichera désormais que quand elle sera bien terminée. Le reste se jouera si je touche bien le truc. Là, je passe là. I am an evil monster. I will destroy you. I am an evil. On va arrêter le tuto ici, hein, parce que je commence à donner pas mal de petits tips. On sort du sujet.